Cette vidéo va être consacrée aux principes et aux calculs de l'amortissement dégressif. Avant de visionner cette vidéo, il est fortement recommandé de visionner la vidéo concernant l'amortissement linéaire. Cette vidéo vous permettra de comprendre le principe de l'amortissement et la méthode de détermination du taux d'amortissement linéaire. Concernant l'amortissement dégressif, le but de cet amortissement est d'amortir le plus vite possible en utilisant le taux d'amortissement le plus élevé possible. Alors d'abord, il faut savoir que cette méthode ne peut pas s'appliquer à tous les biens, elle est limitée à un certain nombre de biens. D'abord, il faut qu'ils soient neufs, qu'ils soient amortis sur au moins 3 ans. Et puis, il faut les retrouver dans une liste qui a été définie par l'administration fiscale et que vous retrouvez sur le lien indiqué ci-dessous. Donc la méthode à présent de l'amortissement dégressif, eh bien, elle consiste à appliquer un taux multiplicateur, un coefficient multiplicateur au taux linéaire précédemment calculé. Ces coefficients sont au nombre de 3, 1,25, 1,75 et 2,25 en fonction de la durée d'amortissement prévue pour le matériel. À savoir aussi, c'est que l'annuité ne se calcule pas sur le prix d'achat, mais sur la valeur du bien en début d'exercice, et que le bien est amorti dès le premier jour du mois de l'achat, et non pas à la date de mise en service comme le linéaire. Autre chose importante, on va à chaque fois comparer le taux dégressif défini au départ au taux linéaire reconsidéré au fil des années. Donc, muni de ces informations, on va pouvoir calculer l'amortissement dégressif. Alors, tout d'abord, nous allons prendre l'exemple d'une machine qui a été achetée le 20 juin et mise en service le 1er août. Elle sera amortissable en 5 ans et son prix en classe 2 est de 10 000 euros. Le taux d'amortissement de cette machine, on va prendre le taux linéaire, 100% divisé par 5 ans, et on va le coefficienter à 1,75 pour obtenir un taux dégressif de 35%. La valeur de la machine, 10 000 euros fois 35%, qu'on va proratiser ensuite, puisqu'on l'a acheté en cours d'année, on l'amortit dès le premier jour du mois de juin, donc 7 mois. Concernant les années suivantes, on va avoir besoin de recalculer la valeur de la machine en début d'exercice, la valeur nette comptable en début d'exercice, et comparer ensuite le taux linéaire avec le taux dégressif. Donc la deuxième année, il reste 4 années à amortir, donc ce qui nous donnerait un taux linéaire de 20%. Le taux dégressif défini au départ est de 35%, on va conserver ce taux de 35% qui est plus intéressant. On va ensuite calculer la valeur nette comptable en début d'exercice, c'est la valeur d'achat moins les amortissements de la première année, 7 958 euros, qu'on va ensuite calculer avec le taux de 35%, ce qui nous donnera une annuité de 2 785 euros. Et on va faire comme ça pour toutes les années suivantes. La troisième année, le taux linéaire serait de 33 un tiers, le taux dégressif toujours 35%, on va encore une fois choisir le taux dégressif, 35%. Ce taux de 35% va être appliqué à la valeur nette comptable en début d'exercice, que l'on obtient en prenant la valeur d'achat moins les amortissements cumulés à la fin de la deuxième année. On applique le taux de 35% et on a une annuité de 1 811 euros. La quatrième année, on va encore une fois reconsidérer le taux linéaire. Cette fois-ci, il va être de 50% puisqu'il ne reste plus que 2 années à amortir. Le taux dégressif est de 35%. Cette fois-ci, c'est le taux linéaire qui sera retenu puisqu'il est plus intéressant, 50%. Ce taux de 50% va s'appliquer toujours à la valeur nette comptable, valeur d'achat moins amortissement cumulé au bout de la troisième année. On applique un taux de 50% et on obtient une annuité de 1 508 euros. Enfin, la cinquième année, il ne reste plus qu'une année à amortir. Donc le taux est de 100% en linéaire, 35% dégressif toujours, et donc là, le taux retenu sera 100% d'amortissement sur la valeur nette comptable redéfinie en début d'exercice, le prix d'achat moins les amortissements cumulés jusqu'à la quatrième année. Il reste 1 508 euros à amortir, qu'on a amorti en totalité, et on voit que les amortissements cumulés représentent bien 10 000 euros la valeur d'achat du bien. Alors attention, ici le passage linéaire c'était en quatrième année, mais ça dépend en fait de la durée d'amortissement du bien. Par exemple, pour un bien amorti sur 10 ans, le taux linéaire serait de 10%, le taux dégressif coefficienté serait de 22,5%. Donc c'est uniquement au niveau de la septième année, au moment de la septième année, quand il ne reste plus que 4 années à amortir, qu'on va passer en linéaire,
puisque le taux linéaire à ce moment-là sera de 25% à comparer à un taux dégressif défini au départ de 22,5. Le meilleur taux sera retenu 25%. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie pour votre attention.